Ça fait aujourd'hui, ça fait aujourd'hui combien de mois qu'on a eu le hold-up électoral? Qu'est-ce que les Camerounais ont fait? Nous avons des Stella Bianca, des Marc Seigneur Ivoire, des Calibri, bref, toute la base qui est sortie pour défendre notre hold-up électoral. Mais d'aucuns ont trouvé plutôt logique de séparer le groupe sous prétexte qu'il y en a qui parlent mal aux autres, sans tenir compte de leurs idioties. On accuse quelqu'un, on balance les photos des gens sur Internet. Et cette personne, pour montrer l'originalité de ce qu'on a balancé, parce que vous prenez des faux montages et tout pour partager sur Internet, vous n'avez pas compris que la personne, lui, elle aussi, pouvait sortir et montrer l'original pour vous montrer que tout ce que vous faites là, c'est du n'importe quoi, c'est rien, ça ne peut pas l'atteindre psychologiquement. Elle a fait ça. C'était un message qu'elle a balancé aux Camerounais. Mais non, vous avez compris plutôt ce qui vous convenait. Vous êtes allé raconter des trucs. Je vais vous faire écouter une vidéo là tout à l'heure. C'est ça que je cherche. Partagez surtout et mettez les cœurs, s'il vous plaît. Nous sommes dans un pays où seule la connerie et l'abrutissement priment au détriment du changement que tout le monde, entre parenthèses, prône. Parce que nous ne savons pas si, nous ne savons plus si c'est tout le monde qui veut le changement ou pas. Il y en a qui veulent le changement, mais plutôt dans l'hypocrisie. Nous ne pouvons pas décider, nous ne pouvons pas vouloir enlever un martyr, quelqu'un comme Paul Biya pour remplacer par les mêmes personnes. C'est impossible ça. Nous voulons un Cameroun meilleur, avec des valeurs. Nous voulons des gens qui partagent des valeurs, qui pourront être partagées à travers le monde entier. On ne peut pas dire qu'on veut chasser un violeur pour remplacer par un violeur. C'est impossible ça. Et on a toujours des cons qui sont toujours derrière en train de soutenir la bêtise. Où est la vidéo? Je vais vous montrer la vidéo où Kamto s'adressait aux Camerounais. Ça fait combien de jours? J'ai partagé ça l'autre jour. Hop, 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 hop. Où est cette vidéo? Là, c'est ça. Putain, 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 putain. Où est cette vidéo? Où est cette vidéo? Vous allez écouter ce que M. Kamto disait en aparté avec ses membres. Où est cette vidéo? Où est cette vidéo? Est-ce que c'est ça là? Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Hop, hop, hop. Où est cette vidéo? Vous taxez les gens d'insultes, on va vous insulter, hein? Ne vous inquiétez pas. On va vous insulter jusqu'à ce que vous comprendrez une fois pour toutes que ça ne sert à rien de chialer. Delphine, quelle est ta manière? Tu proposes quelle manière, Delphine? Bah, bien sûr, ce n'est pas la meilleure des manières. Tu proposes. Voilà, j'ai trouvé la vidéo. C'est bon.
écoute là, me disent s'ils écoutent. Hein. Si vous écoutez la vidéo. Comme dirait quelqu'un, voici le chant de la révolution. Delphine, je te prends. Hein. Tu me dis, tu me diras si, quelle est la meilleure des manières. Jette la pierre à un arbre qui porte des fruits. Et si on nous a ciblés de façon aussi brutale et systématique, depuis notamment que vous m'avez fait le plan d'investir ma candidature comme porte-flambeau de notre parti le 14, les 14, 15 et 16 avril dernier, ce n'est pas un hasard. Ils ne sont pas dupes. Et c'est parce qu'ils ne sont pas dupes qu'ils veulent brouiller complètement à la fois notre message. J'allais dire l'image de votre candidat dans le pays. C'est à vous, et je vous fais confiance de trouver l'intelligence nécessaire pour donner la bonne réponse. Et de ne jamais jouer sur le terrain de l'adversaire. Si j'aime dire ça, ne jouez jamais sur le terrain de l'adversaire. Jouez toujours sur votre terrain. Ne jouez jamais sur le terrain de l'adversaire. Jouez toujours sur votre terrain. Le message de Maurice Kamto. D'expliquer aux Camerounais le programme extraordinaire que nous avons. Peut-être que vous ne le savez pas. Le programme politique que nous avons a été élaboré. Vous savez, la contribution extraordinaire des Camerounais qui sont pas du MRC, aussi bien nationaux que de la diaspora. Pas plus tard qu'hier, je recevais encore des papiers avant que nous avons pratiquement conclu le programme. Des papiers qui nous donnaient encore, des idées décidées, notamment en matière dans le domaine de l'énergie et autres. Ça veut dire que les Camerounais croient en nous. Ils croient en notre programme. Mais je vous dis des gens qui ne sont pas venus. Non, la prise a convoqué. Ok. Elle a dit que c'est là-dedans. Comme vous dites. Allô? Attends que cette vidéo c'est fini. Pardon? J'étais en train de manger. Je rappelle-moi s'il te plaît. Je suis à table là. D'accord. Bah, vas-y alors et puis après tu renvoies ton On a un cas de blocage du conservatoire en France. Et après. C'est pas quoi pas, mais on va commencer à se dire, on fait comment. Je vous assure, nous avons un programme bien étudié, réalisable. Donc, ça, c'est la première chose sur le plan. Deuxième, c'est que vous avez un bon porte-flambeau. Formez-le. On a confiance, on a confiance, on a confiance. On sait. Vous avez un bon porte-flambeau. Et vous ne devez pas rougir. Parce que souvent, nous mettons notre drapeau dans la poche, mais il n'y en a pas deux sur la scène. Ils sont jaloux. On sait. Et à travailler pour que nous reprenions notre pays, qu'on le mette sur de bons rails. Mon objectif, et les gens de ma génération, c'est d'essuyer, j'allais dire, excusez-moi le terme, mais comme vous n'enregistrez pas, utilisez le terme. Parce que j'allais dire, on a fait partout, donc il faut que nous nettoyions. Donc, ça c'est les... Donc, avant le hold-up électoral, il encourageait ses partisans à se battre et de ne pas aller bagarrer sur le terrain de l'adversaire, de rester sur son terrain et de continuer à se battre. Evelyne qui dit que ce n'était pas la bonne solution d'aller... je te prends Evelyne, si tu ne décroches pas, Evelyne n'a pas de caméra sur son... Evelyne, je te bloque hein, si tu ne veux pas décrocher. Ok.
J'espère que Sabrina, tu as fait du boulot sur la tête d'Evelyne. Nous avons Maurice Kamto qui encourageait donc ses partisans bien avant le hold-up électoral. Il savait ce qui allait se passer. Il a très bien expliqué dans cette vidéo. Il savait très bien et encourageait ses partisans et les Camerounais de ne pas lâcher. On a eu tout ce cycle que nous avons eu pendant le hold-up électoral. Maurice Kamto est le seul opposant camerounais depuis l'histoire du Cameroun qui est sorti marcher avec ses partisans, qui est sorti marcher avec ses partisans. Il a même demandé de laisser les enfants à la maison et d'appeler vos parents. Personne n'est sorti. Mais à chaque fois, vous chialez toujours comme des bordels. Oui, vous envoyez vos enfants en Europe et vous nous envoyez dans la rue. Monsieur Kamto est sorti, vous êtes sorti de la rue? Vous êtes sorti dans la rue? Renvoie ta demande de Godébil. C'est Godébil, oui. Renvoie ta demande si tu as fini de manger. Maurice Kamto est sorti. Vous êtes sorti. Vous êtes sorti. À chaque fois, on dit sortez, allez marcher. Vous refusez d'aller marcher. Vous dites que oui, on vous envoie mourir et ceci, c'est là. On vous dit donc, restez chez vous. Restez chez vous. Comment on appelle ça là? Ville morte. Vous ne sortez pas. Portez le noir. Vous ne portez pas le noir pour les villes, pour le vendredi en noir, vendredi en blanc. Vous ne portez pas. Vous vous réclamez révolutionnaire. Vous venez réclamer les têtes des gens qui sont en train de combattre. Et on ne vous voit pas dans la rue. Des gens qui sont allés casser l'ambassade, des gens qui sont entrés dans l'ambassade, qui sont dans les rues, qui sont dans les marches tout le temps à Paris. Mais vous réclamez les têtes tout en étant dehors. J'avoue, ce sont les abeilles de Fleur de Lys et tout ce que vous pouvez dire. Oui, il y a eu Fundi aussi. Il y a eu Fundi en 91, Tantine. J'avoue. Vous restez chez vous. Vous réclamez les têtes des gens. Hop. Ok, Golden, je te prends. Donc, arrêtez d'être abrutis. On a des gens qui parlent mieux. Bon, enfin, si vous voulez, mieux que Serge, comme selon vous. Mieux que Serge. Kamto parle mieux que Serge, selon vous. Il n'insulte pas les gens. Nous avons Calibri qui n'insulte pas les gens. Nous avons Marc Seigneur Ivoire qui n'insulte pas les gens. Vous êtes sortis de chez vous, là? Les choses ont changé au Cameroun? Ou allez-vous dire que c'est Serge, c'est un seul homme qui a détruit la révolution, qui vous empêche de sortir de chez vous? Utilisez vos cervelles, les gars. Nous voulons le changement, les gars. Utilisez vos cervelles pour sortir. Bonsoir, maman. Bonsoir, Maître Corbeau. Comment tu vas? Je vais très bien. Je vais très bien comme le Cameroun, comme Marc dit souvent. Ah? Comment? Je vais comme le Cameroun, comme Marc dit souvent. Je te suis très, très mal. Attends, baisse un peu la télé, s'il te plaît. Oui, je t'écoute. J'ai un retour de télé. Vous m'écoutez maintenant? Oui, oui, très bien. Voilà. Bon, je vous écoute, vous pouvez parler. C'est un direct ouvert, tout le monde peut participer et dire ce qu'il pense. Ok, non, je disais que je suis votre combat vraiment, je suis à fond à 100%. Tu sais, le Camerounais n'a pas encore compris vraiment ce que c'est que la vie. Nous sommes encore au niveau très très basique, au niveau de réflexion. Donc c'est parce que donc ceux qui peuvent comprendre ces ajustés là sont vraiment très très peu, parce que le niveau, comme je disais tout à l'heure, le niveau d'éducation est tellement basique. Et le niveau de siège est très, très élevé pour le commun des Camerounais. Bon, que les gens s'indignent parce que Stella, je ne sais pas trop ce qu'elle a fait, parce qu'effectivement, j'ai vu ce truc-là. Je n'arrive même pas à comprendre où est-ce que quelqu'un peut s'indigner par rapport à ça. Nous sommes ici en Europe, on voit des gens marcher nus dans les plages, on voit des gens faire ci, on voit des gens faire ça. Et puis bon, que les gens s'accrochent à ça quand certains sont en train de voler des millions. Vraiment, je comprends pas, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Non, mais de toutes les façons, comme j'ai rappelé tout à l'heure dans le direct précédent de Serge, nous voulons tous le départ de Paul Biya. C'est ça l'objectif. Nous avons un objectif commun, n'est-ce pas? Chacun va combattre de sa manière et de son côté et avec les personnes qui les suivent.
Maintenant, et chacun a ses valeurs. Chacun combat en fonction de ses valeurs. Nos valeurs à nous, c'est de fumer, c'est de combattre dans la vérité et la sincérité. Justement. Ceux qui veulent venir faire semblant de combattre le tyran, nous allons les pousser, nous allons les fumer. Que ce soit dans les chez les tontinats, que ce soit chez les sardinats. On les a dit ça. Non, on ne peut pas vouloir chasser quelqu'un et remplacer par des mêmes personnes. C'est impossible. Donc, ceux qui veulent la réconciliation, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas là pour séparer, pour gâter la révolution. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais la révolution doit passer aussi par le changement des mentalités. On doit changer nos mentalités. Si on travaille tous ensemble, ils doivent accepter la vérité. On dit bien la vérité. Accepter les critiques. Accepter les critiques. Voilà, accepter les critiques. Voilà. Ah oui. Chacun doit pouvoir apprendre à accepter les critiques. L'expérience a prouvé aujourd'hui que les Camerounais ont besoin du choc, de l'étincelle. Nous ne pouvons plus de parler aux Camerounais en se couchant en l'air. Non, le temps est passé. Ça fait combien d'années aujourd'hui que nous parlons à ces connards, à ces abrutis et qui ne comprennent pas. Ce temps est passé. On lève un peu le ton, ils disent que oui, on ne t'écoute pas parce que tu insultes les gens. Le gros cul de vos mamans, tu insultes les gens, vous faites quoi ici? Attends, ils appellent même quoi d'abord insulte? Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Comme insulte le gros cul de ma maman, qu'on insulte, je ne sais pas, toute ma famille, ma grand-mère et tout et tout. Et si j'ai du travail, j'ai de l'eau à boire, je m'en fous. Mais les Camerounais sont fragiles. Ils sont des négros fragiles. On insulte le gros cul de ta maman, qu'est-ce qu'il fait? Serge a tellement compris les Camerounais que pour les faire mal. Non, on le comprend, on le comprend. Non, les gens le comprennent. Ceux qui peuvent le comprendre, le comprennent. Ceux qui peuvent le comprendre. Je vais vous dire un truc. Le gros cul de vos mamans, est-ce pourtant vos mamans ont les gros culs? Si tu me lèves ici, je dis aujourd'hui, Brad Pitt était un laid garçon. Est-ce que pourtant il est vraiment laid? Non, donc, mais vraiment. Pourquoi chialer alors? Il a dit que c'est le niveau de mentalité qui est très bas chez nous. Nous avons encore une mentalité. On a Carré qui se lève, elle va chialer dans les groupes, elle appelle par-ci, par-là pour dire que oui, Serge a insulté mon fils, Serge a insulté mon fils. Ton fils est mort, ça a coupé la respiration de ton fils. Non, le Camerounais encore, c'est difficile, hein, mais je comprends, il faut qu'on abatte cette mentalité-là, qu'on apprenne à être sport, qu'on apprenne à se regarder dans un miroir et se dire, mais est-ce que j'ai gaffé? Si oui, comment demander pardon? Bon, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là, toujours. Et puis, je comprends, hein, c'est l'éducation. Mettez les cœurs, les gars, on va bloquer, les sardines vont bloquer. Nous affirmer. Nous avons ce problème-là, nous ne savons pas nous affirmer. Avec des gens qui ne s'indignent pas. Ils ne s'indignent pas lorsqu'on a dit qu'il y a un viol. Mais ils s'indignent sur la façon d'avoir communiqué. Voilà, c'est ça. Le Camerounais. Nous avons le porte-parole. Il ne sait pas ce qui est bien pour lui. Le Camerounais en personne ne sait pas ce qui est bien pour lui. Encore moins. Karine, je te prends après maman. Ils s'indignent parce qu'on a insulté quelqu'un. Ils s'indignent par le fond, on a dit qu'il y a eu viol. Nous avons passé près de 2 heures au téléphone avec Stéphane Tchoumbou, celui qu'on appelle porte-parole de la communication là. On a passé près de 2 heures au téléphone pour expliquer la sortie de Serge Anango. Et c'était là, comme un mouton. Et après, il va sortir pour dire que oui, Serge, il est comme ça là. Anango, il est comme ça. Stella, il est comme ça là. Bande d'enfoirés. Oui, mais chacun est comme il est. Hein, chacun est comme il est. Bon, la révolution de la mentalité doit continuer. Vous allez faire chacun doit faire son travail à son niveau. Et puis bon, on ne peut pas. Ils sont comme ils sont. Non, les gens sont comme ils sont. Maintenant, là, comment transmettre le savoir? C'est ça le problème au Camerounais. Si le Camerounais comprend facilement avec la chicotte, on va fouetter. Si le Camerounais comprend facilement quand on l'insulte, on va insulter. Si le Camerounais comprend quand tu lui parles doucement, là, on doit parler doucement. Mais à ce que je sache pour l'instant, c'est quand tu insultes que le Camerounais se sent touché. Donc, le Cameroun doit changer avec la mentalité. On ne peut pas venir dire qu'on veut changer un Camerounais avec la mentalité. Regardez, on est là, on critique même pas dire aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, on a construit des cabines téléphoniques à Yaoundé, à la carrière là, on a construit des cabines téléphoniques au Cameroun. Les gens avaient la possibilité d'appeler un peu partout à travers ces cabines. Mais ils ont cassé. Les gars, ils font caca partout, ils pissent partout. Quelqu'un mange ces histoires, enfin, les bananes, tout ça là. Les bananes, ils jettent dans la rivière. Mais c'est ça, même si quand tu vas venir, quand tu vas venir imposer que oui, il faut faire ceci, cela.
Vous allez dire que oui, on a un dictateur qui arrive au pouvoir que comme deux dictateurs, alors que c'est votre mentalité qu'il faut combattre. Pourquoi lorsque Kamto va venir au pouvoir, il va vous supplier que, pardon, quand vous mangez, vous prenez de la banane, il faut jeter les épluchés dans la poubelle. Ah oui, on va revoir tout ça. On va commencer à la maternelle. Hein. L'éducation que nous avons reçue a été échouée à fond. Donc, quand Kamto sera là, on doit pouvoir reprendre. Pour l'instant, ce que vous faites, c'est déjà bon, réveiller les gens, mais ceux qui peuvent vous écouter sont très peu. Or, si depuis la maternelle, nous avons appris à nous indigner. Je vais dire un truc à Trésor. Moi, nous ne sommes pas tentés de combattre la basse. Hein. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Je respecte Calibri. Je respecte Max Seigneur Ivoire. Ce sont des grands frères. Moi, je suis un petit frère de loin, de loin. Je suis arrivé dans la basse. Je suis arrivé dans la révolution, dans la basse. Au lendemain du rôle. Non, personne ne combat la basse. Non, on ne combat pas la basse. Pas du tout. Nous ne sommes pas là pour les classer. La basse elle-même dit que chaque Camerounais se sent basse. Moi, je suis en Espagne, mais je suis de la basse. C'est pas pour autant dire que mon nom est pour autant inscrit quelque part. S'il y a une action à mener et que c'est dans mon domaine, dans mon domaine, je vais le faire. Ah oui? Ah oui? Ah non, non, non. Donc, non, les Camerounais, ils doivent... en fait, un moment, les Camerounais sont juste bêtes et idiots. Pourquoi? Lorsqu'on voit, comment elle s'appelle, Fleur de l'île la pute, faire son direct, et on a tous ces gens-là qui disent que oui, Serge doit partir, Serge doit partir. Dans tous ces directs où on voit Serge va partir, il faut qu'on chasse Serge là. Ce sont des abeilles, hein. Ce ne sont même pas les Camerounais. Justement. C'est la remarque que j'étais en train de faire tout à l'heure là. On a sûrement payé ces gens-là pour venir, pour qu'elles viennent. Allô? Vous m'écoutez là parce que ça bug, hein? Allô? Vous m'écoutez? Allô? Alors, vous m'écoutez? J'ai reçu un appel là, ça commence à déranger. Serge, je ne peux pas recevoir tes appels parce que je ne peux pas décocher ton appel parce que je n'ai pas de téléphone. Donc, écris-moi par WhatsApp, Serge. Écris-moi par WhatsApp parce que j'ai WhatsApp dans mon téléphone.
Écrivez-moi par WhatsApp. Serge, si tu... Je n'ai pas de téléphone pour pouvoir décrocher en même temps. Voilà, je prends quelqu'un d'autre. Karine Bibian. Voilà, je te prends. Karine Bibian, je t'ai lancé. Donc, envoyez les cœurs, les gars, on est en train d'être coupés là. Les gars, il y a des mouches. Des mouches et des vaches qui sont en train de nous couper. Donc, les gars, nous allons changer ce pays-là, que nous soyons dans la basse. Que vous soyez ou nous soyons dans la basse ou pas, nous allons changer. Donc, j'expliquais tout à l'heure que nous ne clashons pas la basse. Nous respectons Marc Seigneur Ivoire pour son travail extraordinaire qu'il mène depuis plus de 2 ans. Je salue aussi le grand Calibri. Mon maître Corbeau. Oui, maman. Tu sais que tu es mon maître Corbeau, n'est-ce pas? Oui, ma mère, ça dit quoi? Toi-même, tu sais pourquoi je demande la parole, n'est-ce pas? C'est là. Tu sais pourquoi je demande la parole, n'est-ce pas? Vas-y. Tu imagines bien. Vas-y. Tu imagines bien pourquoi je demande la parole? Ou tu veux que je le dise à haute voix? Peut-être que je peux me tromper. Non, tu ne vas pas te tromper de beaucoup. On va appuyer sur le piano. Merde, est-ce qu'on a peur encore? Putain, mais elle a été coupée. Bah, tu renvoies ta demande, hein? Tu renvoies ta demande. Serge, renvoie-moi la bande d'annonce de... Est-ce que tu m'as envoyé la bande d'annonce? Je ne sais pas si c'est ça. Ou c'était là, si quelqu'un m'écoute, envoyez-moi la bande d'annonce de notre... de nos actions de la semaine, je pense la semaine ou la semaine prochaine. Je n'ai pas reçu cette bande d'annonce. Donc, nous ne sommes pas en train de combattre la basse. Non, je ne t'ai pas chassé, Karine. Je ne t'ai pas chassé. Hein. Ah, je te rappelle là. Ouais, je te rappelle. Donc, nous ne sommes pas en train de combattre la basse. Chacun doit mener son combat. Et à la fin, on verra qui a plus de... Enfin, ce n'est même pas une concurrence. Hein. Les résultats vont être mutualisés et puis ça sera pour chasser Paul Biya. Maintenant, dans ce combat, nous ne voulons pas des connards et des connasses qui vont venir plutôt que de combattre un tyran, mais venir plutôt couvrir le viol. Oui, Maître Corbeau, je pensais que tu m'avais raccroché au nez. On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Maître Corbeau, je pensais que tu m'avais chassé du direct. Vous allez à la plage tout le temps, non, les gars? Vous allez à la plage tout le temps, vous voyez des gens en bikini, en caleçon soutien. Mais juste, vous pouvez d'avoir vu quelqu'un en soutien et string sur la poêle, ça devient elle a vendu son âme au diable et tout. Je vous rappelle que cette fille travaille. C'était la travail, elle a un bon salaire. Elle fréquente en même temps, elle travaille. Contrairement à vous qui êtes vous qui restez sur vos claviers et là, clasher pour rien. Pour ceux qui veulent vraiment combattre, qui réclament là, venez dans la base. Calibri a lancé une campagne de recrutement. Allez dans la base et combattez. Mais pourquoi ça dérange comme ça avec Karine? Karine, c'est pas moi. Hein? Je te jure, c'est pas moi. Relance ton truc là. Je vais vous prendre tout ça, Zoulou, tout ça, je vais vous prendre. Ne vous inquiétez pas. On en a pour... J'en ai encore pour 1 heure de temps. Donc arrêtez, nous allons combattre. Nous allons combattre. Nous avons professeur Maurice Kamto qui a demandé qu'on ne lâche pas. Aujourd'hui, on a beau martyriser les gens, on a beau chasser certaines personnes par la jalousie ou la haine. Ça ne va pas empêcher ces personnes de continuer à combattre. Oui, mon maître Corbeau. Vous avez chassé des gens disant qu'ils insultent. Vous pensez que ça va les empêcher d'insulter parce qu'ils ne sont plus de la base? Est-ce que vous croyez, vous utilisez vos cervelles pour réfléchir? Maître Corbeau, je pense qu'il y en a qui essaient de signaler le direct. C'est pour ça que ça se coupe tout le temps. Vous savez quoi? Ah, les gars, mettez le cœur, non, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Toujours est-il que
Nous n'allons pas passer la vie à expliquer toujours les mêmes choses. C'est plus que fatigant. Il va falloir que chacun vive avec sa conscience. C'est ce que moi je dis depuis un bout de temps. J'appelle, j'invite les abeilles à regarder mon direct de ce matin où j'explique la différence entre certaines choses. Parce qu'il est inconcevable, je le redis aujourd'hui, il est inconcevable que nous autres Camerounais en soyons à à signaler des directs qui n'ont rien d'illégal et par opposition à être sur un direct à caractère pornographique, envoyer les cœurs. Il est grand temps que ça s'arrête. Et pour ce faire, que les abeilles aillent écouter mon direct de ce matin. Les explications sont sorties. C'est sorti tout droit du dictionnaire. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. La différence entre ce qui est punissable par la loi et ce qui ne l'est pas. Ah ben là, c'est difficile. Hein. Vous voyez, on est en train de signaler le direct. Pourtant, il n'y a rien. Il n'y a rien de condamnable dans ce que nous sommes en train de lire. Tout simplement parce que le discours ne vous plaît pas. Et ce n'est pas comme ça que marche le monde. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le monde. Il va falloir que les Camerounais que nous sommes, avec notre Cameroun, qui n'est pas le Cameroun, notre Cameroun qui est dans un espace où nous cohabitons avec d'autres populations, il va falloir qu'on apprenne à faire les choses comme il faut. Il va falloir qu'on apprenne à faire les choses comme il faut. À savoir, signaler un direct à caractère pornographique et pas le contraire, et laisser le direct où on éveille des consciences continuer leur cours. Il est grand temps. Moi, je vous dis qu'il est grand. C'est comme ça qu'on commence à vous dire les choses, vous prenez les autres en grippe. Ce n'est pas la peine de nous prendre en grippe. Parce que nous émettons à partir des pays dans lesquels il y a des législations. Ce n'est pas parce que tu es en train de faire ta connerie dans ton coin, tu crois qu'on ne te voit pas ou tu crois que tu es le plus fort, qu'on doit t'encourager. Il est grand temps que ça s'arrête. Je ne conçois pas qu'une mère de 45, 50 ans, une grand-mère même, en soi, à faire ce genre de choses, à savoir envoyer des cœurs sur un direct à caractère pornographique et signaler celui qui éduque, qui éveille les populations. Ça s'appelle marcher sur la tête. Et il est temps que les Camerounais cessent de marcher sur la tête. Parce que si le Camerounais de lui-même ne cesse pas de marcher sur la tête, on va l'obliger à ne plus marcher sur la tête. Il est grand temps que ça s'arrête. Donc, vous qui êtes en train de signaler nos directs là, pardon. Moi, je ne vais pas me casser le doigt à aller signaler les vôtres. Parce que je ne les regarde pas. Je ne veux pas être obligé. Je ne veux pas être obligé à aller les regarder. Parce que, au vu de ma jauge, qui est la loi du pays dans lequel je vis, en face de ma fille qui a 15 ans, légalement, je dois signaler. Donc, juste pour que je ne sois pas obligé d'être au courant de la chose. Parce que